Bonsoir à tous et à toutes. Petit retour entre ciel et terre, entre la mer et le sol dur, autrement dit retour sur la construction qu'on appelle Marie-Terra, avec des mètres carrés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est pas une blague, mais c'est juste le point de départ. On va faire une petite balade ce soir. J'ai sorti mon, comment on appelle ça là, le truc là, le stabilisateur, hein, comme toujours, histoire d'avoir des images à peu près potables. Bon, on va pas, je vais pas vous emmener bien loin, mais c'est une petite balade digestive, sympathique, au frais, au calme. J'espère que vous êtes vraiment en forme et que vous allez vous accrocher, parce que je vais vous annoncer des dingueries. Je dis ça, c'est pour faire le style que j'ai quelque chose d'important à annoncer. En vérité, rien de spécial, si ce n'est quelques petits commentaires plus ou moins pertinents, ou pas. Et voilà. Donc, je voulais juste revenir déjà, pour commencer, sur ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, d'il y a quelques jours, en rapport avec l'escroc Benjamin Netanyahou, autrement dit Benjamin Mielowski, enfin bref, voilà, de son vrai nom des pays de l'Est, et de sa fameuse légende qui est en train de naître, qui accroît, qui prend de l'ampleur de sa mort supposée. On n'en sait rien, et il s'amuse à continuer à se foutre de notre gueule, en exagérant, en répondant, avec d'autres vidéos générées par l'IA, évidemment, c'est de bonne guerre, et ils se font plaisir. Alors la première raison, bon, je suis un peu vieux maintenant, je vais pas passer les marches 4 par 4, il faut les prendre une par une, ou alors avec Gérard 2 par 2. Je parle bien de l'acteur, Gérard 2 par 2. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, c'est parce qu'il est massif, le gars. C'est comme s'il marchait par deux. Ouais, c'est pas une blague, hein. Enfin, si, à moitié. Et donc, vous avez vu, donc, au début, donc, la rumeur, elle était là. Je vais dire Gérard. Benjamin est mort, les Iraniens l'ont shooté, et les Israéliens veulent pas l'annoncer. Et donc, ils nous font des générations de vidéos où on le montre vivant, mais ces vidéos générées sont tellement mal réalisées, puisqu'il y a des défauts, des doigts en plus, les fameux 5 doigts de la main, et là ils seront 6. Et ensuite, donc, on fait une première vidéo comme ça, où il boit un café, c'est ridicule. Et tout le monde encore se jette sur l'os qu'on leur a donné à ranger. Ah, regardez, il y a des défauts, les doigts, les ceci, le café, la date, etc. Enfin, il décortique la vidéo, ce qui était prévu. Et il lève plein de points de contradiction, de défauts majeurs, etc., qui sont assez risibles, hein, parce qu'ils sont visibles tout de suite. Et ils sont encore repartis comme en 40. Alors vous voyez, il est vraiment mort. Même pour répondre qu'il n'est pas mort, ils nous refont une IA. Donc c'est sûr, là ils ont validé, il est mort. Et le lendemain, encore une fois, et comme convenu, ils nous font une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le même personnage, Benjamin, qui est soi-disant mort. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, il nous explique que, comment dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il nous remontre encore cette fois-ci qu'il est toujours pas mort. Bon, c'est en hébreu, c'est pas sous-titré, donc, enfin, je comprends pas l'hébreu, donc je sais pas trop ce qu'il se dit. Mais en gros, on sait qu'il montre ses mains et ses doigts, il les compte. En gros, il dit qu'il en a bien 5, qu'il se moque des, comment on appelle ça là, bah, des blaireaux qui validaient ça, qui étaient dessus, donc c'est bien tombé. On est encore dans un espèce de foutage de gueule où il crée une rumeur. Donc les gens ils suivent cette rumeur, ils la valident. Et Benjamin et sa clique de, comment on appelle ça, pas d'informaticiens, mais de propagandistes qui jouent ces attachés de presse si vous préférez, et remettent une pièce dans la machine, et donc ils rajoutent encore de spéculation, et ils entérinent en vérité pour ces mangeurs, ces gobeurs de tout et de n'importe quoi, le fait que vraiment on nous cache la mort de Benjamin. Puisque c'est encore une vidéo générée, et encore une fois, il n'y a rien, il n'y a que des défauts. C'est flagrant que c'est des vidéos générées par intelligence artificielle. Mais non, les gens ils se disent ouais, donc c'est sûr qu'on les a grillés, donc ça continue, le cirque continue. Donc je me posais la question jusqu'où ça va aller, 5e, 6e débunkage, encore une fois une nouvelle vidéo, et ainsi de suite pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'au jour où ils ne nous annonceront plus rien du tout. Et alors, et les gens vont dire oui, il est mort, et il ressortira ce jour-là, probablement. Donc là c'est un petit yacht pour mes amis. C'est une marina privée. Voilà, vous avez un petit parking en bas de votre
cités HLM ou d'autres résidences. Eux ici, ils ont un port privé. Avec des petits restos, une petite marina, quoi, tranquille. C'est dégueulasse, mais bon. Il y a des gens qui payent des millions pour ça. Alors on va pas se plaindre. Hein. Ça fait de l'embauche, ça fait je ne sais quoi d'ailleurs. Dire que ça fait rêver des gens, ça, c'est fou. Hein. J'aime bien parce que l'idée de faire rêver des gens, de rêver d'une vie meilleure avec tout le luxe qu'on peut imaginer pour certains, ça fait partie du domaine du rêve, donc de l'irréel. On leur dit d'emblée, crois en tes rêves. Ça veut dire, clairement, continue à dormir pendant que nous on fait les choses. Cours après ce que tu n'auras jamais. C'est dit de manière détournée, évidemment. C'est juste inconscient. Mais cette petite graine, elle est semée dans l'esprit des gens. Donc, retour sur la suite de ce que je voulais dire tout de suite. Alors, l'intérêt de commenter cette histoire de Benjamin, mort, pas mort, mais oui, donc Charlie, est-ce que les cérébrés vont continuer à jouer ce jeu du chat et de la souris, plutôt du chat et du mouton, qui vont absolument encore interpréter systématiquement. En tout cas, ça va les occuper, ça les occupe, ça leur fait oublier beaucoup de choses. C'est la meilleure façon de les promener, de les balader. Donc ça, c'est génial. Alors là, je sais pas si je peux passer par là, parce qu'apparemment, c'est bouché la route. Ils se connaissaient pas, mais Bon, la route est pas barrée. Voilà, petit yacht encore. Tranquille, enfin c'est pas un yacht, ça c'est des petits bateaux. Le phare, toujours, on suit le phare. La lumière rouge, elle nous hypnotise, on la suit. Pour découvrir la vérité. C'est pas moi qui l'ai la vérité, hein, je vous le dis tout de suite. Et ni ici, ni demain, ni ailleurs. Ni je l'ai possédée, ni je la possède. Et je ne sais pas si je l'aurai un jour. Ça, je ne sais pas. Et ce serait prétentieux de dire le contraire. Bon, on va avoir un peu de bruit parasite puisque je passe sous un pont, pas sous un tunnel. Un pont-tunnel, très connu. Hein. C'est ici que le Grand Prix de Monaco passe. Dans ce grand virage qui donne sur la mer à gauche. Donc vous voyez les pylônes là. D'ailleurs, cette partie aussi est construite sur la mer, hein, comme la ville, enfin le lotissement Maritera que vous voyez là. Tout ça, déjà, ça a été gratté sur la mer il y a longtemps. Très longtemps, il y a une quarantaine d'années. Ils ont gratté sur la mer systématiquement. Mais bon, à part faire l'histoire, je vais pas ressasser ce que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Donc, on continue. Et donc, on continue, mais pas seulement les discussions, mais la guerre, puisqu'on est au 17e, 18e jour de guerre, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ce qui veut dire qu'au début, 4 semaines, bon, on est déjà 3 semaines, le blaireau de, comment il s'appelle, Trump, le rat crevé, nous a dit, on va attendre que les gens passent. Le blaireau Trump nous a dit, vous allez voir ce que vous allez comprendre, ça durera 4 semaines, et puis l'affaire sera entendue. Et en vérité, 3 semaines de combat, hein, vous comprenez, et toujours, on n'a rien vu venir, ça s'enlise, on a des menaces de plus en plus extravagantes, comme par exemple le fait d'aller bombarder la petite île qu'ils n'avaient pas encore bombardée, qui est au milieu du golfe Persique, l'île de Karj, qui est soi-disant, moi je la connaissais pas, hein, c'est une petite île qui aurait les plus gros dépôts de réserves de pétrole, donc en attendant d'être expédié par les pétroliers, donc de l'Iran, et qui serait là. Et étonnamment, on apprend sa découverte, son existence, pour ceux qui ne sont pas au fait de tout ça évidemment, et en plus on apprend son existence, mais parce qu'elle est menacée d'être bombardée. Les Américains n'avaient pas encore attaqué, et les Israéliens aussi, mais bon, le petit Kouniniche, je le mets de côté, j'en parle pas, le petit usurpateur. Et là on apprend que ça n'a pas été bombardé, donc déjà, ah oui, pourquoi?
Pourquoi ça n'a pas été fait encore? C'est étonnant. Donc on se demande pourquoi ça n'a pas été bombardé. Logiquement, on attaque l'ennemi sur les ressources, parce que c'est ce qu'ils font. Donc on le détruit tout de suite. C'est le plus gros port. C'est le plus gros stockage de pétrole qu'ils ont dans la région avant d'être expédié. Donc ça couperait tout. Non. Par contre, ils nous disent que voilà, on peut faire ça. Et apparemment, ils auraient bombardé. Bon, c'est du vent. Je me dis, cette stratégie ridicule de laisser quelqu'un avec un bateau, avec la possibilité de survivre alors qu'on veut l'étrangler, qu'on veut le détruire, c'est très très étrange. Ça serait pas un peu du foutage de gueule? Là encore, le pétrole il monte, puisque quand on annonce ça, eh ben, sur les marchés, tout de suite on se dit ah ça va être encore pire. Là ils vont bombarder l'endroit où ça va encore beaucoup plus bloquer que le reste de ce qui a été fait avant. Donc les marchés soi-disant s'affolent, et ça continuera à faire augmenter les cours, et à la fin, qui va encore payer? Je le donne en 1000, pas en 1000, mais toi, moi, nous, vous. Mais où est donc Ornicard? Il est à la caisse en train de payer ses 450 € pour son plein. Bon, ça c'est pour un camion. Là on est à 2 €, 2,10 €, ça dépend d'où vous êtes. 2 €, 2,10 € le litre. Ça c'est le gasoil à peu près. Pour le pétrole, pour l'essence 95, 98, on est à 5 centimes de moins. Plus ou moins, ça dépend des stations. Record jamais atteint. Et donc tout le monde trouve ça normal. C'est parce que c'est la guerre. Et comme c'est la guerre, tout se justifie. Des prix incroyablement incroyables. Personne ne s'offusque. Oui, c'est la guerre. Dire qu'il y a 8 ans en France, on est sorti soi-disant les gilets jaunes, tout ça, pour 1 litre à 1,60 €. Voilà, pour 2 €, on se dit, oui, c'est la guerre, ça change tout. Voilà. Oui, mais c'est le Covid, on peut rien faire. Oui, mais c'est ceci, on peut rien faire. Voilà. Ça marche. C'est le, comment dire, c'est le totem d'immunité. La guerre ou ce genre d'artifice qui est utilisé pour faire taire toutes les contestations et pour faire tout accepter. C'est un fatalisme. Comment on dit en arabe? La ghalb. On peut rien faire. C'est plus fort que nous. Et cet outil, cette technique plutôt, pardon, elle est utilisée régulièrement. Voilà. Et ça marche. Ça va continuer comment? Jusqu'où comme ça? Parce que là, ça commence à faire. Je sais pas. Je parle qu'en France. Hein. L'électricité pendant des années, ils nous enflent depuis des années et ils continuent à nous enfler en trouvant toujours un prétexte bidon. Oui, c'est parce que l'Ukraine, la Russie, le charbon, le pétrole, pareil, c'est déjà ça. Ça a fait des prix qui ont été multipliés par 2, 3, 4. Ensuite, ils nous ont sorti le bouclier tarifaire. C'est un bouclier qui vient nous protéger contre les attaques des augmentations. Qui les lance, ces augmentations? Qui les met en place? Je sais pas, ça tombe pas du ciel. C'est pas impersonnel, il y a des gens qui décident. Non, nous, on nous a sorti que c'était la fatalité encore. Là, à l'aide, on peut rien faire, c'est comme ça. C'est plus fort que nous. Et donc, cette menace invisible il y a quelqu'un qui augmente le curseur, qui fait monter la température, mais on ne sait pas qui est cette personne. On a beau mettre des caméras de surveillance, on ne voit pas. Elle apparaît pas, ça monte tout seul. Fatalisme. Allez, tout le monde accepte. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? À part râler, rien. À part si on peut ne pas consommer pareil, on peut essayer ou alors sortir et retourner le pays. C'est pareil, c'est pour le Covid, c'était le même blablabla. Mais ça, personne n'est prêt à le faire, jamais. Surtout pas pour des crapules qui vous tourneront le dos la première fois, donc vous n'allez pas vous faire maraver la gueule et vous faire estropier pour des connards qui en ont rien à foutre de vous. Ce qui est logique, moi le premier je le ferai pas. Mais il n'y a pas d'unité dans ce pays, il n'y a pas d'unité, on se reconnaît pas, on est tous clivés. Donc nos intérêts on ne les défendra jamais. Puisque nos intérêts maintenant c'est plus par rapport aux dirigeants et au peuple, l'intérêt c'est moi et mon voisin, quel est l'intérêt que j'ai à défendre mon voisin, parce que lui il a peut-être des trucs plus intéressants que moi à obtenir, donc ça sert à rien. Donc, moi je vois pas l'intérêt pour... c'est normal, c'est bien emmené. Ça a bien clivé les choses. On va faire un petit plan comme ça sympa. Voilà. Là on voit des choses là, vous voyez. Si vous ne voyez pas, je vous le dirai. Donc là on est sur le port. Pas le gros port de Marseille, hein. On est sur le port de Monaco. Non, c'est pas les mêmes genres de ports et ça s'écrit pas pareil. Et comment dire? Donc on a réussi à organiser. Bon, je sais pas si on m'a entendu, je vais recommencer. Si on m'a entendu, pas entendu. Donc on s'est fait méchamment dépouiller depuis donc 5, 6, 7 ans. Les prétextes se sont enchaînés.
pandémie mondiale, crise en Ukraine, en Russie, et maintenant menace de guerre, troisième guerre mondiale. Et à la fin, c'est reparti pour un tour. Combien d'années? 3, 4 ans, 5 ans? Donc moi je vois pas de troisième guerre mondiale, je l'ai déjà expliqué, c'est du vent, il n'y a pas de troisième guerre mondiale. On n'est pas sorti de la première et de la deuxième guerre mondiale qui étaient elles-mêmes des guerres. D'accord? Eux ils nous ont donné un timing en nous disant celle-ci c'est la première, celle-ci c'est la deuxième. Donc menace de plus en plus forcément importante, puisque l'épisode 1, il est toujours surpassé par l'épisode 2, et évidemment, logiquement, le troisième épisode surpassera les deux autres. Et comme entre-temps on a mis la graine grâce à la deuxième, justement l'épisode 2, on a mis un petit teaser, on a mis la bombe atomique. C'est un petit teaser, vous savez, à la fin d'un épisode, on met un petit truc qui va évoquer le troisième épisode. Donc là c'est pareil, hein, la deuxième guerre mondiale, ils nous ont lâché à la fin les deux fameuses Hiroshima et Nagasaki, et ça c'est pour teaser le troisième. Donc le troisième, il n'y en aura pas du tout. Et non seulement il n'y en aura pas, mais elle ne sera même pas nucléaire. Si, elle ne sera pas là, parce qu'il n'y aura pas lieu. Donc en fait, c'est une continuité de guerre. Moi, c'est mon schéma de lecture. J'ai du mal à... Parce que je ne lis plus leur narration tellement bidon. Le jour où moi j'ai compris plutôt, c'est pas que j'ai compris que l'arme nucléaire n'existait pas. Ça relativise tout. Toutes leurs menaces, tout leur narratif. Ça le ridiculise. Ça le rend tellement inoffensif, et surtout ça montre l'ampleur du mensonge dans lequel on est. Et ils l'ont construit, ce mensonge. Ils l'ont pas construit. Ils l'ont lié à notre histoire, et ils ont créé notre crainte et une peur qu'on n'aurait jamais dû avoir, grâce à ce mensonge bien enchevêtré dans notre narratif qu'on a depuis maintenant 60 ans, grâce à plus de 60, je raconte 60 ans depuis 44, 45, avec Hiroshima et Nagasaki, puis ensuite ils ont entretenu tout ça avec les essais nucléaires de chaque pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis, bref, tous les essais sous-marins, atmosphériques, terrestres, enfin bref, les déserts algériens ou les déserts américains, au Pacifique, et à 3000, 4000 mètres d'altitude, je ne sais plus à quelle altitude ils ont fait des essais, d'autres nations, chacun a fait son petit délire, mais ça a entretenu le mythe. Et le mythe, aujourd'hui, j'entends dans la bouche de plein de gens. Donc je demande pas à ce que les gens avalent ou acceptent mon point de vue, mais soyez logiques. À quoi sert l'arme nucléaire? Donc je reviens pas sur le fait que c'est techniquement impossible d'avoir une arme telle qu'ils le décrivent. C'est impossible. Techniquement impossible. Mais même si techniquement c'était possible et que elles auraient vraiment existé, ces armes, comment on peut imaginer, si on croit en une justice divine évidemment, parce que si on n'est pas dans ce délire-là, mais pour beaucoup c'est un délire, mais c'est une réalité pour beaucoup de gens, si on n'est pas versé dans le bien et le mal et la justice divine, une fois que cette existence et ce monde est terminé, on passe à la justice, hein, dans l'au-delà, ce qu'on appelle l'au-delà. Comment imaginer que donc cette arme existe vraiment et qu'elle serait entre les mains des pires nations de ce monde qui donc ont techniquement la possibilité d'éradiquer quasiment la vie sur Terre, en tout cas de détruire tous leurs ennemis. Comment on peut accepter ça logiquement quand on est croyant, encore une fois, c'est ce que je dis, si on n'est pas versé dans cette spiritualité, et le bien, le mal, le concept de bien et mal, c'est un truc un peu flou qui n'a pas de raison d'être, en tout cas qui n'a pas comme créateur le créateur. Comment on peut imaginer, enfin les gens, s'ils ne sont pas versés là-dedans, évidemment qu'ils peuvent le voir ça comme quelque chose de normal, ou n'importe qui peut l'avoir. Non, mais quand on connaît le bien et le mal, jamais, au grand jamais, le créateur ne donnera l'arme, en particulier cette arme destructrice, on peut dire diabolique, telle qu'elle fonctionne. Comment cette arme ultime pourrait être entre les mains des pires nations, les plus criminelles? Je pose la question, mais j'ai déjà la réponse, donc moi c'est une fausse question-réponse. Je suis un peu le monhomme politique. Et en même temps, hein, Macron traverse la rue, et en même temps, tu peux pas passer, il n'y a pas de passage piéton. Ah bon? Bah dessine-le. Oui, mais sur un malentendu, avec Brichel qui n'est pas là, ça pose des problèmes au niveau de l'éthique et de comment dire, il faut penser printemps, et ça change tout. C'est le réchauffement pas climatique ni asymptomatique, c'est le réchauffement des abrutis qu'on fait revenir à la poêle avec un soupçon de mensonge, recyclé, répété, rabâché, et une bonne dose d'amnésie collective. Ce qui fait qu'à la fin, on a un bon petit plat, une bonne petite tambouille d'abrutis finis réfractaires qui sont là à aller voter au municipal et à dire « Ah mon Dieu, on va tous mourir !» Mais c'est normal qu'on paye 2 €.
C'est normal. Ah, c'est tout à fait le droit d'Israël de se défendre, évidemment. Tiens, en parlant d'Israël, oh, comme par hasard, enchaînement bienvenu, non volontaire, évidemment, je te jure, sur la tête de ta Rachel et sur Bernard Montiel, ça c'est pour la rime. Là, on est en train de délirer, enfin moi, parce que vous y êtes pour rien, vous m'écoutez, mais moi, je suis en train de partir dans des délires, etc. La guerre en Iran, l'élément qui peut être utilisé aussi pour faire accélérer les choses, on va dire, c'est que, vous savez que l'Iran, selon la légende, alors il y a une partie qui est vraie, l'autre partie qui est forcément fausse, c'est une certitude, aurait riposté contre les bases américaines qui sont dispersées autour de son territoire dans le Golfe. Tout le monde sait que les Américains je crois qu'ils ont 50 bases dans le Golfe, je parle. Hein. Ils en ont 200 dans le monde et ils en ont réparti dans le Golfe et dans la grande zone du Golfe, si vous voulez. À peu près, je crois, peut-être que je me trompe, mais ils en ont plusieurs dizaines, c'est sûr, mais je crois qu'ils en ont autour d'une cinquantaine. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais bon, il y en a quand même pas mal. Déjà, ça justifie aucune raison. Aucune raison ne justifie d'avoir des bases à 10 000 km de chez soi. Voilà, aucune. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne, sauf si on est malhonnête et hypocrite, mais personne ne dira oui, c'est un danger, l'Iran, ils sont à 10 000, 12 000 bornes de chez toi. Enfin, de l'Amérique, quoi. Comment on peut dire oui, c'est un danger? Vous connaissez pas ce danger-là, moi, ils ont même pas les missiles, soi-disant, pour aller jusque-là. Si on imagine. Bref, peu importe. Dites-vous bien que donc on a dit que l'Iran a riposté, a envoyé des missiles sur Dubaï, sur l'Arabie Saoudite, Qatar, machin, etc. Donc il y en a forcément potentiellement des vraies attaques qui sont réelles, pas de souci. Mais en revanche, il y en a beaucoup, et on est presque... Donc il y en a qui ont été confirmés. Là, par exemple, non, ça c'était pas l'Iran, mais je crois que je suis pas sûr que ça a été confirmé. Mais bon, on a des doutes sur la Turquie, je crois, sur l'Arabie Saoudite, et je ne sais plus sur quelles autres villes, en Irak, je crois. Les Iraniens ont dit que c'était pas eux. Et on pense vraiment que c'est les Français, les Américains, parce que les Français y sont. Hein. Vous l'aurez pas, hein. Ils y sont. Entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils font, il y a un monde, hein, sachez-le, et tous les pays sont comme ça. Donc les Français, les Anglais, les Israéliens, les Américains aussi, ils sont là à lancer des missiles pour faire porter le chapeau, c'est une bonne guerre. Ils ont toujours fait ça, pourquoi ils changeraient aujourd'hui? Surtout aujourd'hui. Et donc, par un concours de circonstances heureux, bien heureux, il est possible que ce concours de circonstances à venir puisse être raconté de la manière suivante. Un missile iranien est parti, ou des missiles iraniens sont partis pour visiter Tel Aviv, je ne sais quelle autre bourgade dans un périmètre plus ou moins proche, mais par concours de circonstances exténuants, ont été déviés ou ont raté leur cible et ils ont atterri à Jérusalem et surtout ils ont détruit les mosquées sur le mont du Temple. Voilà. C'est possible. La rumeur n'est pas nouvelle. La possibilité que ça puisse arriver, elle est réelle puisqu'on est en plein dedans. Donc ils envoient des missiles sur Israël via des drones et je ne sais quelle autre arme. À un moment ou à un autre, c'est possible que le but, au final, de cette fausse guerre, il y a des vrais morts, hein. J'entends bien les gens qui me disent attention, fausse guerre, les gens ils meurent. Évidemment, quand je dis fausse guerre, c'est une guerre mise en scène. Mais après, les morts, ils sont toujours réels, je l'ai déjà dit, hein, je le redis encore une fois. Fausse guerre, ça ne veut pas dire fausse victime, ça veut dire vraie destruction, et c'est les motifs qui sont faux. Voilà, c'est les raisons invoquées qui sont totalement inventées, fabriquées. On vous détourne les choses. On vous fait croire que c'est pour apporter la démocratie, en vérité c'est pour le chaos et voler les richesses entre guillemets pour servir le plan du grand Israël, c'est tout. C'est toujours le plan du grand Israël à la fin, vous pouvez après tourner autour du pot. Tout le monde va se servir forcément quand on fait un braquage. Il y a le commanditaire qui dit moi tu vas me braquer ça, je veux ça, ça, ça. Mais tous ceux qui vont participer, ils vont se faire rémunérer, ils font pas ça gracieusement. Donc le braquage de l'Irak, c'était détruire un potentiel résistant au futur grand Israël, parce que c'était une nation puissante dans la région. Détruire la Syrie, c'est la même chose, et toutes les attaques, etc. Après, vous pouvez chercher dans tous les pays, et l'Égypte aussi, toutes les révolutions qui ont été provoquées, etc. C'était voulu, hein, c'est jamais tombé du ciel. Et donc toutes ces nations ont été déstabilisées par des braqueurs, qui ont été mis à contribution, parce que l'État imposteur d'Israël tout seul ne peut rien faire. Donc il a engagé des agents via leur armée, voilà. Et ils ont dû faire avaler la pilule, chaque nation, à leur population pour dire non, on va défoncer les Irakiens parce qu'il y a une menace chez vous. On crée du terrorisme, on importe, etc. On fait croire que on crée ce genre de choses, de justification, pour pouvoir ensuite, encore une fois, endormir les réactions des populations qui diront oui, mais on a eu un attentat, il y a eu quand même 20 morts. Il y en a plein d'attentats qui ont été commis et qui ont provoqué quelques morts à des dizaines de morts. Bon, je reviens pas sur le Bataclan et tout ce qu'il y a eu en France, les derniers 2015, tout ça.
Même avant, mais en 2015, c'est du foutage de gueule, c'est Mossad de A à Z. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, de A à Z. Bataclan, Stade de France, les terrasses, Mossad, A à Z. Après, ils ont pris des blaireaux des cités, qui les ont dirigés, qui les ont laissés faire, qui les ont amenés. Tout est flou. Et à la fin, c'est eux qui balancent en pâture. Soit on les fume, soit le dernier, je ne sais pas pourquoi il est pas mort, là, Abdesalam, ou je sais pas comment, qui est vivant étonnamment. Bizarre, très bizarre. Mais bon, c'est pas trop ce qu'il dit. Il dit des choses, mais il balance pas encore ses dirigeants, parce qu'il sait qu'il va mourir tout de suite. Peut-être même qu'il est mort, on ne sait pas. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, on a toujours ce baratin. Donc, et à la fin, attentat chez vous. Donc, vous justifiez. Oui, d'accord, c'est vrai. Allons dessouder des gens qui nous ont rien fait. Oui, mais ils nous ont fait un attentat. Qui l'a fait, ton attentat? Qui l'a fait? Est-ce que tu es sûr que c'est eux? Où elles sont les preuves? Quand on regarde ce qui est donné comme preuve, c'est que des incohérences grossières, beaucoup plus grossières que les vidéos de IA de Benjamin. C'est encore plus visible que c'est un coup monté. On connaît les gens depuis des années. On les suit. Ils sont très très limités intellectuellement. Et le pire, c'est qu'ils communiquent leur plan via SMS et via, je crois que c'était WhatsApp. Je parle du 2015, le Bataclan et les attentats des terrasses. Je crois que c'est ça. WhatsApp et compagnie. Donc, ou alors sur, je sais plus quelle plateforme vidéo où ils échangeaient des discussions pour se dire on va faire ci, on va faire ça. Et donc des textos sur les téléphones classiques, donc fliqués. Et les mecs étaient déjà recherchés, fliqués parce qu'ils avaient, soit ils étaient déjà des délinquants, des gens un peu chelous, soit ils ont été incriminés dans des histoires d'associations de malfaiteurs ou en rapport avec des trucs terroristes. Donc ça permettait de les fliquer. Ils avaient leur téléphone sur écoute, tous leurs moyens de communication sur écoute. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, ils les suivaient à la trace et à la fin ils les laissent passer soi-disant à l'acte. Ils avaient besoin de cette tête d'affiche qui arrivait. Des blaireaux qui n'ont même pas compris dans quoi ils s'engageaient. À la fin, les gens sont anesthésiés donc par toutes les mises en place de petites choses pour crédibiliser et pour forcer les gens à accepter une intervention au seul bénéfice de l'État imposteur d'Israël. Donc tout ce qui se passe depuis 40 ans en grande banlieue d'Israël, donc tout ce qui est le Moyen-Orient, c'est toujours le même schéma et les gens finissent par accepter, par fatalisme, même s'ils vont manifester. Mais ça change quoi de manifester? Ça change rien. Leur gouvernement, nos gouvernements, puisqu'en Europe, en France, on est sans doute les fers de lance de ce tape-laventrisme et de ce suivisme, continueront à aller toujours dans le sens de l'État imposteur d'Israël. État imposteur d'Israël qui est donc toujours le cœur de tout ça. Et personne ne se pose la question. Je parle au-delà des croyants et ceux qui ont un peu compris le schéma dans lequel on se trouve. On est englouti par un plan. En fait, c'est des ornières. Vous êtes coincé dedans, vous suivez, on vous traîne, et vous suivez le chemin guidé. Voilà, c'est des rails. Vous n'avez pas trop le choix de suivre ça, même si vous savez que c'est pas bon, puis vous voyez la finalité, hein. C'est tout droit, les rails, l'ornière vous emmène là dans un coin, vous pouvez pas sortir, ou alors vous allez vous faire mal, parce qu'on avance vite, et puis surtout, quand je dis vous allez vous faire mal, c'est vous allez vous mettre au banc de la société, perdre votre travail, vos liens sociaux, ce que vous voulez, et puis l'État va vous attaquer, et puis va finir par vous enfermer, puisqu'on fait des lois pour criminaliser les gens qui pensent autrement, vous le savez. Ça se met en place gentiment, mais sûrement. Il y en a beaucoup qui se font contrôler, dépouiller économiquement, parce qu'on s'attaque à ce qui va vous faire vivre, pour vous faire taire. Si on estime que vous méritez de vous taire, parce que ce que vous dites ne va pas dans le bon sens, on va faire en sorte de vous couper les vivres tout de suite. C'est le plus radical et c'est ce qui marche le mieux. Donc gel des comptes bancaires, on vous fait perdre votre travail évidemment, et on vous attaque pour vous demander des dommages et intérêts, parce que pour X attaques, pour X propos, et à la fin c'est 10 000 par-ci, 5 000 par-là, 15 000 par-là, plus rien sur les comptes, tout est gelé. Faites comment vous êtes mort. Ça c'est facile à faire, hein. Ils le font et ils le multiplient. Ils ont fait ça à plein de personnes, à Nice en particulier, une jeune demoiselle, j'ai oublié le nom, qui s'est fait arrêter, qui a fait de la garde à vue, parce qu'elle avait organisé des manifs pro-palestiniennes à Nice. Interdite par la préfecture et évidemment également interdite par le très sioniste Christian Estrosi, qui est en train de racoler Mskin. Il s'est fait défoncer à l'élection de la mairie là, par le petit zozotant Éric Ciotti. La honte. En plus, le pire, c'est pas qu'il est petit, il est très petit. Punaise, moi je pensais qu'il était juste pas très grand. Mais je l'ai vu aujourd'hui aux infos dans la ville, il est en train de marcher, et tout le monde le dépasse, les femmes, les enfants, les adultes. Quelques gonzesses le dépassent pas, des vieilles, petites. Donc j'imagine que le gars il doit faire 1m50. On est proche du nanisme, hein, là, pas loin. Bon après, je critique pas, mais ça me fait marrer. Ce qui veut dire qu'une fois que je repasse du coq à l'âne, parce que voilà, le sujet des municipales est totalement inintéressant. Ce qui veut dire que si jamais, malheureusement, les Américains, enfin pas les Américains, les Iraniens
envoie un missile ou plusieurs missiles sur Al-Aqsa, Al-Quds, pardon. Al-Quds, c'est la mosquée, la fameuse, mais pas celle, c'est pas le dôme du rocher, c'est le dôme du rocher, c'est pas le dôme en or. Ça, c'est la plus petite. C'est pas la vraie, je veux dire. Le dôme du rocher, il a le toit argenté, enfin grisonnant, gris verdâtre plutôt. Il est un peu en retrait. Et dessous, il y a le rocher de la fondation, ce que les Juifs vénèrent d'ailleurs. Et en islam, c'est un objet, il est décrit dans le voyage nocturne, je crois, du prophète quand il a fait l'ascension. Comment dire, j'ai encore digressé, je sais plus ce que je voulais dire. Donc si jamais ces missiles arrivent et détruisent l'esplanade des mosquées, donc il restera plus grand chose. Là, qu'est-ce qu'on va se dire? Parce que le plan, il est simple. Ils vont nous le présenter comme une attaque contre des Iraniens, contre quelque chose de monumental pour les musulmans. Mais ce sera définitivement terminé. Il n'y aura plus rien à faire, la mosquée sera détruite. Moi, sincèrement, j'y crois pas. Pour moi, ce ne sont que de vaines perspectives. Parce que nos chers amis sionistes rêvent de ça. Ils comptent le faire. Ils ne savent pas exactement comment le faire. Enfin, ils ont plusieurs pistes et ils ne savent pas laquelle prendre. Et en fonction de l'évolution de la situation qu'ils créent, des situations qu'ils créent, ils envisageront une solution plus que l'autre. Donc tremblement de terre programmé, missiles donc via les Iraniens ou d'un autre pays d'ailleurs, mais jamais venant de leur propre chef. En fait, ils vont faire en sorte que ce qu'il devra arriver à la mosquée, aux mosquées, donc devra être le fruit d'un concours de circonstances qui devra en réalité refléter le dessein divin qui ira dans leur sens. C'est-à-dire que, en gros, les Juifs auront la validation de la divinité en général. C'est ce qui devra apparaître aux yeux des gens. Via un tremblement de terre qui détruira tout, ou des missiles qui tomberont. Et ça, ce sera la preuve que, ils méritaient pas, les musulmans, d'avoir ce lieu pour eux. Et que ça, donc c'est le moment, puisque l'Israël commande la région. D'ailleurs, je dis pas l'Israël, je dis Israël. Je sais pas pourquoi je dis l'Israël. Parce que c'est Israël, mais bon, peu importe. Vous m'avez compris. Et donc ça prouvera à leurs yeux, et ils méritent, puisque c'est leur terre. Donc Dieu leur aura à ce moment-là donné la validation définitive, comme quoi ils sont dans le juste et que la terre leur appartient. Et la preuve, il a détruit ce qui gênait jusqu'ici. Donc il n'y aura plus d'obstacles pour construire leur temple. Je vois quelque chose comme ça. Mais même là, moi personnellement, j'ai du mal à le croire. Je n'arrive pas à imaginer qu'ils la détruiront. Je n'y arrive pas. Même si je explique comment ils pourraient, même si je me dis que ce qui arrivera avec ce genre de destruction sera, entre guillemets, leur point d'orgue, et ils sentiront que le Messie sera prochainement là, puisqu'ils pourront reconstruire le temple, et ils s'acharneront à le reconstruire, ça vous verrez. Si ça arrive, ça ira vite. Mais j'y crois pas. Mais le problème qui se pose là, parce que c'est que ça, toutes ces guerres à l'Iran, machin, je vous le dis encore une fois, les Américains, au Moyen-Orient tout le temps, à la fin, toujours Israël est là dans l'histoire, tout le temps, systématiquement. Ce petit pays a systématiquement provoqué des guerres, il est toujours gentil, il est jamais vu comme le méchant, il peut faire les pires atrocités, toujours il sera absous, tout le temps, systématiquement. Il n'y a aucune exception. Comment on peut m'expliquer justement cette exception incroyable que représente Israël, son comportement, ses mœurs, ses crimes, ils sont toujours innocents. Ils sont innocents, c'est pas des crimes. Ils sont innocents de tout. Même l'innocence, il a dit la vérité, je peux rien pour lui. Il peut pas être plus innocent que l'innocence, même s'il est coupable. Ça s'annule. Je sais pas. Si Israël était une personne, elle irait jouer au loto, elle gagnerait tout le temps. Même si elle joue pas. Et pas le petit loto à 5000 balles. Je parle du loto à 400 millions d'euros, pardon. Ou de francs, ce que vous voulez. Il gagnerait. Il jouerait au foot, 1 contre 11, Israël, elle gagne. Elle gazerait tout le monde, elle droguerait les gens, mais elle battrait tout le monde. Tout le monde. Voilà. Alors qu'elle jouerait avec une raquette de tennis. Et elle gagnerait quand même. C'est incroyable. Bref. Moi, je le vois comme la preuve que cet État est tout sauf dirigé ou prévu par des humains. Non, il y a quelque chose qui passe au-delà de la volonté humaine, du côté obscur des choses. Pour ne pas dire le côté de la guerre des étoiles, vous connaissez? Le côté obscur. L'étoile noire. Oh, l'étoile, tiens, encore une fois des étoiles. Vous savez, les étoiles, c'est dans la légende qu'on a réussi à faire passer à l'humanité. Quand vous prenez un choc, vous voyez des étoiles. Quand on est perdu dans nos pensées, t'as la tête dans les étoiles. Quand on se prend pour Thomas Pesquet, on a la tête dans les étoiles. Ou dans un laboratoire, ou dans un état de conscience altéré. La conquête spatiale, ça s'est passé beaucoup dans la tête. Ils disent vrai, hein. Ils disent vraiment qu'ils y sont allés parce qu'ils y sont vraiment allés pour eux. Mais c'était dans leur tête. Conscience altérée,
trauma, etc. Je vous laisse chercher après. Si vous estimez que c'est du vent, libre à vous. Vous avez tout à fait le droit. Je dirais même que vous avez raison de penser ça. Il n'y a pas de problème. Chacun pense comme il veut. Chacun va Benjamin Netanyahu avec 6 doigts dans une vidéo IA et il va sortir les popcorn et le champomis. Libre bouffon si tu nous écoutes. Et pour les autres, libre arbitre est votre maître, hein, et à vous de choisir en libre conscience ce que bon vous semble et ce qui est le plus vrai pour vous à vos yeux et d'y croire ou pas. Alors c'est quoi la finalité de tout ça? Est-ce qu'il y a une finalité d'ailleurs? Bonne question, parce qu'on ne le saura pas. Dans un avenir plus ou moins proche, les prochains jours, prochaines semaines, on va avoir des débuts de réponses, mais ce ne sera pas définitif. Je parle pour l'orientation du conflit qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc probablement que l'Iran... Moi je pense qu'ils vont quand même avoir... Parce qu'ils sont en train de nous expliquer qu'il y a quand même des frappes qui atteignent leur cible et qu'Israël subit des dégâts. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, je me dis tout est possible. Et je pense qu'ils vont nous emmener à un truc qui va traîner un peu. Vraiment traîner un peu. C'est-à-dire que là, c'est parti pour durer. Comme je le disais tout à l'heure, il nous annonçait 3 semaines, 1 mois, Trump, tout le monde sait que c'est faux. Évidemment, il n'y a pas de guerre qui est prévisible au niveau du temps. Là, on est à 3 semaines, 17e jour, donc 3 semaines. Là, comme on voit que ça tient, ça va durer quelques temps, peut-être 3-4 mois. Si je parle d'une tension avec des combats ponctuels, des grosses pertes à droite et à gauche, des choses qui vont faire un peu le choc. Est-ce que ça va durer comme à Gaza 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. En attendant, ils continuent à massacrer Gaza, toujours. Ils ne vous le montrent pas forcément, mais on sait que ça continue. En Cisjordanie, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils sont dessus, hein, et ils lâcheront jamais l'affaire. Et le Liban également, ça progresse gentiment. Ça va continuer à attaquer. Donc pendant que vous regardez, qu'on regarde l'Iran et le Moyen-Orient, le Proche-Orient, lui, est donc vraiment en train de se faire piller, encore une fois, territorialement, humainement, parce qu'il tue des gens, et personne n'y trouvera à dire. Je le rappelle encore une fois, il y a une semaine, je ne sais plus combien de temps exactement, mais il n'y a pas très longtemps, Israël a quand même juste demandé, après quasiment 700 000 habitants du sud Liban, frontalier donc avec Israël, de dégager, sinon ils allaient transformer ça en quelque chose qui ressemble à Gaza. Autrement dit, ils vont raser. Et dans un État souverain, ils disent ça à des gens, barrez-vous. C'est comme si l'Italie disait au sud de la France, à toutes les Alpes-Maritimes, là où je suis, barrez-vous, sinon, barrez-vous tous. Sinon, on va raser tout avec notre armée, nos avions surtout, enfin nos avions américains. Bon, les Italiens, c'est différent, mais je te donne un exemple pour qu'on comprenne, proche de nous. Les gens diraient quoi? Mais ça va pas, c'est une déclaration de guerre, on doit attaquer, on doit se défendre. Et ce serait logique. Non, là, les Américains et les Israéliens, donc les Américains, mais les Israéliens, ils peuvent menacer les gens, leur dire je vais vous détruire. Un pays voisin, autonome, enfin normalement, qui est censé avoir une armée. Eh ben non, les gens ils partent parce qu'ils savent de quoi est capable Israël, ils n'ont aucune morale, ils sont sortis de l'humanité, hein. Ils sont sortis de l'humanité, c'est tout. Vous pouvez les considérer comme une nation humaine. Je parle pas des populations, je parle encore de leurs dirigeants. Encore que de la population, il y en a pas mal qui soutiennent ce gouvernement, même si de plus en plus on commence à se chier dessus. C'est pas sur le fait ils trouvent ça immoral, c'est qu'ils ont juste peur pour leur ganache, c'est tout. Hein. Pour la majorité, c'est ça. Peut-être pas la majorité, je suis pas dans un truc, mais on voit beaucoup de gens qui quand même qui sont pas contre, donc on les voit fêter les bombardements, les morts et tout, donc bloquer les camions qui apportent la nourriture, ils les bloquent, ils laissent pourrir la nourriture, ou ils la volent, ou ils la détruisent sur place. Donc ça c'est de la population, donc je suis désolé. Puis ils s'en vantent, ils se filment, enfin bref. C'est pas comme si je disais des choses sans preuve. Il y a que ça sur Internet, des preuves de leur forfaiture. Donc, vous pouvez dire, c'est les opposants, les contradicteurs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tout le monde a vu les images. Même si vous voulez pas les voir, vous les avez vues forcément à un moment ou à un autre. Bref, petit coucou, un message à Christian Estrosi qui disait oui, les Palestiniens, ils nous montrent, ils ont tué, ils nous montrent leurs enfants qui sont morts et tout, mais c'est des bébés en plastique. Vous vous souvenez pas? Si, je pense que vous vous souvenez. Là, il était il y a une semaine dans une mosquée ou une association musulmane, je sais pas si c'était dans une mosquée. Il allait faire l'iftar, je crois. Je sais plus ce qu'il allait foutre. Il allait ramener sa gueule d'hypocrite, de faux derche. Et ce Christian Estrosi, je l'ai croisé 2 fois, en face à face. Christian Estrosi, chaque fois que vous le regardez, pourtant je suis pas méchant moi. Bon, j'ai peut-être un regard un peu dur, mais je suis pas méchant du tout. Le gars, à chaque fois que vous le regardez, il baisse les yeux. Il baisse les yeux. C'est un truc de fou. Je l'ai croisé dans un aéroport. Enfin, dans un embarquement pour un avion. Il était devant la porte avec ses conseillers. Et moi, je suis arrivé là, j'ai eu la surprise de le découvrir, là, dans l'avion. Parce qu'il y avait une grève Air France. Et là, les avions, il était député, je sais pas quoi, à l'époque. Je vous dis ça, il y a 15 d'années, c'était en 2010-2011.
Et Air France faisait une grève. Et je l'ai déjà raconté ça. Et il y avait donc, ils ont été prioritaires sur les vols qui existaient encore, qui n'étaient pas impactés. Donc EasyJet ne faisait pas la grève puisque c'est pas Air France. Donc ils ont été mis en première classe, je suppose, et ils sont rentrés les premiers. En fait, ils étaient déjà devant la porte d'embarquement. Moi, je suis arrivé avec le tunnel et on a enregistré nos tickets. Enfin, on avait nos tickets, puis on était plusieurs à arriver. Et quand on s'est pointé, on a eu la surprise, parce qu'on pensait être les premiers, à trouver 5-6 personnes en costard, cravate, tout ça bien habillé, avec leur petite mallette. Et dans le lot, je vois cette tête. Je m'approche, je suis en face de lui, je me dis putain, mais c'est Christian Estrosi. Je le fixe. On était plusieurs, mais j'étais vraiment en face de lui. Le mec, il a baissé la tête tout le long qu'on l'a regardé. Il a baissé la tête jusqu'à temps que l'hôtesse de l'air ouvre la porte. Ils sont rentrés, ils sont mis comme des petits voleurs. Parce qu'on les regardait, ils avaient rien à dire. C'était des hypocrites, c'est des lâches. Alors qu'on était juste en face comme ça. Et je l'ai recroisé il y a 1 an ou 2, je sais plus. Pareil. Il est là, il monte sa gueule, puis quand vous le regardez, il doit lire le message des gens dans les yeux. Genre espèce d'escroc, espèce d'hypocrite. Ton baratin il marche pas, tes postures publiques ridicules qui puent l'hypocrisie ne fonctionnent pas. Bref, lui c'est lui le principe, l'inventeur de la Air Kippa. La Air Kippa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme l'airbag, mais c'est une kippa. Autrement dit, vous êtes dans une situation, n'importe laquelle, vous êtes un représentant de l'État ou d'une mairie, d'une ville, donc un maire par exemple, ça s'adapte très bien à Christian Estrosi. Vous êtes en représentation et vous avez besoin de vous faire adouber ou de vous faire... de vous apporter une immunité ou une crédibilité que vous n'avez pas. Et donc vous avez besoin d'un soutien fort. Hop, urgence, comme si c'était un choc. À ce moment-là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Et de votre col, boum, ça gonfle. Si vous avez une chemise, ça marche aussi, hein, mais une veste, ça marche très bien. Et d'un seul coup, boum, ça sort, ça gonfle. Et c'est une kippa qui sort. Hop, elle se pose directement là où il faut. La Air Kippa. Et à ce moment-là, vous avez l'immunité, la crédibilité... je ne sais pas quelle autre débilité qu'on peut imaginer, et ça vous assoit tout de suite avec une présence, une légitimité verbale qui ne sera pas contestée parce que la Air Kippa vous protège des racontars et des opposants, parce que danger de l'antisémitisme. Air Kippa, c'est un concept. Bon, c'est moi qui l'ai inventé, il ne l'a jamais déposé. Bref, tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Mais au final, voilà, soyons vigilants quand même, parce qu'il nous amène vers des suites. Je parle vraiment encore de cette guerre, où on va toujours être surpris par ce qui se passe. Et encore une fois, tout va flamber, parce que le pétrole, c'est pas que le prix de l'essence qui va nous impacter. C'est les transports, forcément, d'office. Donc tout ce que vous allez acheter, tout ce que vous allez importer, comme c'est 80% des produits qu'on achète en France, c'est importé, donc ça vient d'Asie, etc. Plus nous, on commande, on se fait livrer, on se fait beaucoup livrer plus qu'autre chose. Et les magasins se font livrer, tout ça va augmenter, donc la nourriture va augmenter, tous les produits vont augmenter, parce que c'est ce qui s'est passé il y a 2-3 ans avec l'Ukraine, la Russie. Bon, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas de rupture d'huile et d'œufs? Bon, encore que les œufs, il y en a toujours, mais bon, ça c'est encore un autre débat, c'est une autre raison. Mais on va être encore dépouillé, voilà, tout le temps, que ce soit les énergies, que ce soit l'alimentaire, que ce soit les voyages. Alors, les voyages, si vous rentrez au bled ou ailleurs, je ne sais pas si ça va être impacté, parce que c'est en particulier pour les pays comme l'Algérie, où je pense que les avions, encore que s'ils achètent du pétrole, ils partent avec le plein, mais ils le font aussi à l'étranger, les pleins, donc ça va augmenter les prix. Mais tous les pays qui ne sont pas entre guillemets pétroliers, mais même, voilà, comme je le disais, même ceux qui sont pétroliers, tous vont faire augmenter leur prix du billet, c'est une certitude. Je connais quelqu'un qui vient de Finlande, qui me disait, ici à Monaco, il y a plein de gens de tous les pays, et tout le monde et c'est international ici. Donc je parlais avec des Finlandais, qui parlent français évidemment, qui m'expliquaient que leur compagnie a annoncé dans les prochains mois, même pas les prochains mois, je crois d'ici un mois, ouais, dans les prochaines semaines on va dire, une augmentation de 30% sur leurs billets, d'office. 30%, hein, pas 5 balles, pas 5%, 10%, 30 balles, 30% pardon. Ce qui veut dire un tiers du prix, c'est un truc de fou. Et ça c'est le premier effet qui se coule. Est-ce que ça va rester à 30% ou ils vont encore rajouter 10% ici, 10% par là, et puis à la fin de l'année, on aura doublé les prix et triplé, je ne sais pas. Ça va devenir de plus en plus compliqué de voyager, de plus en plus cher. Donc si vous avez des réservations à faire pour l'automne ou pour l'été, dépêchez-vous. Si ce n'est pas encore fait là 3 mois avant, c'est chaud. Et les prix vont être violents. Donc ça, c'est le début. Donc le dépouillage est en règle, continue. Et ça, c'est le début. Je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais ils tiennent quelque chose d'intéressant pour eux. C'est pas le fait de faire la guerre et de défaire l'Iran. C'est de nous défaire, nous, avec cet étranglement économique qui se met en place gentiment et qui va durer visiblement. Je ne l'espère pas, mais c'est mon ressenti quand j'analyse comme ça. Mais comme les choses vont vite et comme les choses parfois se contredisent, à croire que des fois ils ont un plan et que leur plan
Ah, il y a un petit couac. Ils sont obligés de retravailler le plan et de revenir ailleurs, à droite, à gauche. Je ne sais pas. Donc ils prennent du retard, ils font 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Et ensuite, des fois, ils partent à droite, puis finalement, c'est pas super bien cette piste. Ils reviennent à gauche et après, ils font un stand-by, etc. Vous savez, c'est toujours comme ça. Ils ont toujours fait comme ça. Donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. Peut-être une nouvelle pandémie pour arranger les choses. Peut-être pas. Un attentat stupéfiant, je ne sais pas. Coupe du monde aux États-Unis, peut-être, peut-être pas. Ou quelque chose de choquant. En tout cas, ils ont besoin de quelque chose de choquant. Que ce soit attentat ou autre chose qui devrait arriver. Et donc le plus choquant, évidemment, ce serait la destruction d'Al-Quds, des lieux saints de Jérusalem islamique. Et donc ça la permettrait de faire avancer leur plat. Et en particulier, ça me revient, je repense à ce que je voulais dire, pour parler de messianisme pur, parce que c'est ça l'idée quand même, et pour ceux qui pensent que l'arrivée du Mashiach est de plus en plus imminente, je rappelle juste que le principe, ou l'obligation pour le judaïsme messianique, le judaïsme il est que messianique, mais bon, on va dire comme ça pour parler, pour pas entre guillemets généraliser, même si je viens de dire le contraire, mais bon, c'est pas grave. Le messianisme sioniste, on va dire, alors voilà, le messianisme sioniste, il impose d'avoir reconstruit le temple, et c'est une condition sine qua non pour que ensuite le Messie apparaisse et intervienne. Si le temple n'est pas reconstruit, et pas reconstruit ailleurs, reconstruit sur sa place, ce qu'ils disent initial, autrement dit, ils disent que c'est là où il y a la mosquée Al-Quds. Oui, Al-Quds, c'est ça. Donc, comment on fait? Il faut qu'elle soit détruite, ce temple, cette mosquée, pardon. Sinon, leur Messie ne viendra pas. Et le Messie, il attend. C'est une condition sine qua non pour qu'il dirige le monde, pour qu'il apporte, entre guillemets, la félicité, la paix, etc. Enfin, leur paix à eux, hein, évidemment. Donc, comment on fait? Donc, ça sous-entend, même si j'ai vraiment du mal à l'accepter, ça sous-entend qu'ils vont vraiment le détruire. Oui, alors ils vont faire semblant, faux semblant. J'en parle dans mon livre. J'ai un livre qui s'appelle Un fauteuil pour deux. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous donne l'info. Je vais me faire mon autopromotion tant qu'à faire, puisque personne ne le fait. Et vous trouverez le lien pour vous le procurer sous cette vidéo. Il est complet sur l'Amérique, sur Israël, sur l'antiquité des cultes, quel est le culte qui est pratiqué aujourd'hui par le sionisme, mais qui trouve son origine au-delà de ce qu'on peut imaginer et de ce qui est communément admis. C'est bien déguisé, etc. Donc on remonte, on passe différentes périodes historiques à la lumière de ce qui ne passe pas du tout sur les antennes ni sur les vidéos YouTube. J'ai jamais entendu parler quelqu'un de cette manière-là sur leur culte. Alors il y a des convergences sur certains débats, sur certaines informations, mais pas de cette manière-là, pas dans la globalité de ce que j'évoque et des pistes que je détaille dans ce livre. Donc je vous le conseille fortement parce que j'explique beaucoup de choses que je survole parfois en vidéo, mais j'ai pas envie de m'attarder en fait. Et c'est comme sur le schisme. On m'a parlé de qu'est-ce que c'était le schisme, tu connais pas le schisme. J'en parle, il y a un chapitre entier là-dessus. Le dernier qui s'appelle Un fauteuil pour deux, j'en parle et j'explique mon point de vue sur ce qu'est le schisme, lequel, comment il fonctionne et à quoi il sert. Voilà. Entre autres, donc c'est pour ça que je m'attarde pas. Et je rappelle une dernière fois à la personne qui m'avait laissé un message, t'as quoi contre les chiites? Absolument rien. J'ai absolument rien contre les chiites. Par contre, je décris ce qu'est le schisme, voilà. Et sa volonté d'aller qui converge, pardon, au judaïsme sioniste, c'est tout. J'ai rien contre eux, c'est un fait. Comme je n'ai rien contre le judaïsme sioniste, je le détaille. Et j'explique qui il est. Je ne dis pas je les déteste parce que je les déteste, non. Je les détaille ce qu'ils sont. Si je détaille quelque chose qui est dégoûtant et répugnant, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai créé ça. Je fais un constat. Après, je fais un constat que les gens n'ont pas vu. C'est la différence, elle est là. Certains l'ont vu, évidemment. Je suis pas le pionnier, je suis pas le seul, j'ai pas cette prétention. Mais ce n'est pas répété, ce n'est pas dit. Puis parfois les gens s'en foutent, ou ne connaissent pas, ou ne cherchent pas à savoir. Ça ne leur est pas arrivé aux oreilles. Si vous ne connaissez pas le principe du Mahdi chez les chiites, les Mahdi cachés, qui doit arriver à la fin des temps et qui a exactement les capacités du Messie juif, j'y suis pour rien. Moi, pendant longtemps, je ne le savais pas. Puis après, on découvre, et après, on se dit, ah ouais, mais tiens, on apprend des choses de différents niveaux, dans différentes cultures, dans différentes histoires, dans différentes croyances. Puis ensuite, il y a des rapprochements qui se font. Et plus on connaît des choses, plus on peut faire les rapprochements. C'est sûr que si on ne connaît pas, on peut chercher toute sa vie, on ne comprendra pas les tenants, les aboutissants des choses. Ce sera que partiel, on n'aura pas la vision globale, on ne saura pas où on va. Moi, je sais où on va maintenant. Je pense savoir où on va. Je ne dis pas que j'en suis certain, mais j'ai une bonne idée de ce qui pourrait nous arriver. Et ça se confirme de jour en jour.
de découverte en découverte. Bref, donc le livre que j'ai édité chez Amazon, malheureusement, puisque personne ne veut l'éditer, vous le trouverez en lien en dessous, au prix modique de 18 € que vous pouvez vous procurer sur donc Amazon ou directement sur ma page Tipeee. Tous mes livres sont disponibles via ma page Tipeee si vous ne souhaitez pas passer par Amazon. Bon, ce sera quand même Amazon qui va l'éditer et vous le recevrez via Amazon, mais ce sera via mon Tipeee. Vous ne passerez pas par Amazon directement, voilà. J'éclaircis, mais ça ne change rien au problème. De toute façon, j'ai pas d'autre éditeur, donc voilà. L'avantage avec Amazon, c'est que je ne retire aucune ligne. J'écris ce que je veux, ce que je pense être vrai. C'est important. C'est très important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font probablement caviarder, même dans des maisons d'édition dites dissidentes, sur certains sujets. Je pense que la moitié de mon livre, j'aurais pas pu le mettre si je l'avais édité par chez n'importe qui. Je pense. Parce que c'est des théories qui ne sont pas acceptées par certains, pour beaucoup même. Vous pouvez deviner le timing de l'arrivée et du cataclysme mondial que fera l'arrivée de l'Antéchrist, parce qu'il arrivera. Hein. Donc ce qui fait que quand il arrivera, la conclusion que je refuse d'accepter, donc ça veut dire qu'ils vont détruire la mosquée, et ils vont reconstruire leur temple sur place. Et si vous voyez, ou alors je disais c'est un faux semblant, je ne sais pas par quel artifice ils vont y arriver, je ne sais pas, mais c'est possible qu'il y arrive. C'est ça l'événement le plus tragique qui risque d'arriver via ce conflit, dans un court ou moyen terme. Ce qui sous-entend aussi qu'il y a un timing qui doit être respecté. Donc le temps que ça arrive, le temps qu'ils reconstruisent le temple, ça va pas se faire en 2 jours. Donc là, les guerres qui sont en place, elles vont amener à d'autres événements qui vont s'enchaîner, en intensité et en gravité surtout. Et la vraie guerre, elle concernera vraiment que cette zone vraiment où il y aura beaucoup de malheur. Comme on dit, malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche. Hadith très connu, malheur aux Arabes, malheur aux Arabes. 3 fois il a répété le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a répété 3 fois. Il a lié ça avec Gog et Magog, parce qu'il avait fait un rêve prophétique qui liait l'ouverture de la brèche du mur de Gog et Magog, qui les retenait, et il a lié ça au malheur aux Arabes. Parce que c'est une fois que Gog et Magog sont libérés, donc ils ont été libérés du vivant du prophète, puisque c'est un rêve qu'il a fait pendant son vivant, ce qui sous-entend donc qu'ils sont libres depuis plus de 1500 ans, et ils ont sûrement, probablement, comme le disait le cheikh Imran Hussein, que je trouve sur ce sujet, mais au-dessus de tous, il a prouvé que c'est eux qui ont façonné ce monde moderne. Si vous voulez plus d'infos sur ce que dit le cheikh Imran Hussein, Jérusalem dans le Coran, Gog et Magog à l'époque moderne, c'est ces 2 livres, qui sont en français, gratuitement disponibles en PDF, hein, vous les trouverez sans problème. Pour moi, c'est très fort. C'est difficile de le contredire sur ces 2 livres là-dessus. Je ne parle pas de sa vision sur Trump, l'arme nucléaire, je occulte ça volontairement, c'est pas le sujet. Mais pour ce qui est ces 2 livres, pour les thèses qu'il développe, les informations qu'il donne, je peux que reconnaître qu'il a été tellement visionnaire. Et donc voilà. Lisez, relisez pour ceux qui l'ont déjà fait. Vous allez voir que difficile de faire plus précis, de faire plus clair. Moi, mon expression que j'utilise régulièrement, je l'ai redit, quand je dis l'État imposteur d'Israël, je l'ai emprunté à 100% au cheikh Imran Hussein, parce que je la trouve tellement pertinente, cette appellation. Ça veut tout dire. Je l'ai juste adapté à United Fake of America. Ça c'est moi qui développe ce nom depuis quelques années d'ailleurs. United Fake of America. Donc voilà. Donc deux entités fausses qui mettent le monde à feu et à sang parce qu'il y a un projet messianique derrière. Et Jérusalem dans le Coran, le nom est volontairement provocateur parce que justement Jérusalem n'apparaît pas dans le Coran. Et pourtant, parce que c'est son nom qui a été défini dans le Coran, je crois. Non, même pas dans le Coran parce qu'elle n'y est pas. Elle est juste définie dans certains hadiths, c'est tout. Mais elle n'est pas dans le Coran à proprement parler. On l'évoque, il y a un verset qui l'évoque. Une ville qu'on a détruite et que Dieu a interdit de revenir à la vie, quoi. Jusqu'à temps que Gog et Magog soient libérés et qu'ils interviennent, enfin qu'ils surgissent de toutes les hauteurs. Et alors on sera plus loin de la fin des temps d'ailleurs. Donc ce verset-là, c'est sa base. Ça sous-entend que c'est Jérusalem qui est cité indirectement dans ce verset. Je crois que c'est la sourate 21. Je sais que c'est le verset 95-96. Je crois que c'est la sourate Les Prophètes 21. Je suis pas sûr de moi, je dis ça de tête encore une fois, comme toujours. Bref, donc voilà. Donc ça sous-entend que voilà, il y a des choses qui vont être assez spectaculaire, dans tous les sens du terme. Ça va être violent pour l'esprit, ça va être incroyable à voir visuellement, et ça va être un cataclysme au niveau politique, au niveau mondial. Mais Dieu guide ceux qui le suivent,
L'épreuve, elle sera pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Après, il n'y a rien qui sera facile, mais il n'y a rien qui est insurmontable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. C'est pas compliqué. Je parle pour tout le monde, hein. Je m'adresse à toutes les personnes de toute obédience, de toute origine, de tout sexe, de toute taille et de tout régime alimentaire. Il n'y a pas de discrimination dans ce que je dis, dans mes propos, je ne vise personne en particulier. Donc voilà, je vais arrêter, je vous laisse sur ces belles images. Je vais quand même terminer sur ma future sortie littéraire, puisque j'ai un nouveau livre qui sort. J'en parle depuis quelques jours sur cette chaîne YouTube et mon autre chaîne YouTube, puisque j'en ai deux, une ancienne et une nouvelle, enfin une nouvelle plus récente. Donc je sors un livre qui s'appelle Algéria Black Legend, qui reprend, qui démonte un vrai démontage en règle, factuel. J'ai envie d'ajouter que ce livre ne souffre d'aucune contradiction, comme dirait le libre bouffon. Madame Serfati, comme l'appelle Wise. Petit coucou à toi, salam, cher ami. Voisin du Sud. Parce que je pense qu'on n'est pas très très loin de ce que j'avais compris à l'époque. On échangeait un petit peu. À l'occasion, peut-être, on se croisera, Inch'Allah. Et donc, je sors un livre qui, donc, parce que j'avais déjà écrit un chapitre complet sur la colonisation fictive de l'Algérie, enfin sur les raisons fictives de la colonisation de l'Algérie, dans mon livre que j'avais publié en 2020, ce qui s'appelait Vol au-dessus d'un lit de moujon. Et depuis quelques années, j'avais décidé de le développer pour en faire un livre. Donc je l'ai travaillé régulièrement, recherche après recherche. J'ai gardé le corps de ce que j'avais écrit dans le chapitre, je l'ai un peu éclaté et je l'ai extrapolé. Je l'ai développé et j'ai enlevé les petites attaques, parce que je parlais beaucoup de Zemmour, de Lugan, d'Alain Soral, d'Hervé Rissen, enfin Rissen pas trop, mais de tous ces détricoteurs et ces mythos, parce qu'à l'époque ils étaient d'actualité. Aujourd'hui c'est un peu passé, c'était remonte à 6 ans, donc ça faisait pas trop logique, même si j'en parle un peu, hein, j'ai laissé, parce qu'il y a des formules qui sont marrantes, et ça me faisait marrer, et je voulais garder un petit ton un peu léger ou un peu moqueur, mais le reste est très, on va dire, académique. Pas dans le sens pompeux, mais on est obligé de donner du factuel, d'avoir une méthodologie narrative pour expliquer les choses, qui a fait quoi, comment ça s'est passé, ce qu'on nous a présenté, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a fait croire, ce qu'on nous fait croire, ce qu'on nous fait pas croire, et ce qui est faux. Voilà. Et donc c'est ce que je suis en train de, je l'ai terminé, je suis en train de le finaliser, les petits resserrages, toutes les corrections et les mises en page, et donc il devrait sortir prochainement, je pense première semaine d'avril. J'espère pas plus tard que le 15 avril, mais j'espère vraiment le première semaine d'avril. Là j'en suis vraiment à la dernière couche, dernière touche du moins. Donc les précommandes sont accessibles, donc vous pouvez aller sur ma page Tipeee et le livre est en précommande, vous pouvez vous le procurer. Les frais de port sont déjà inclus, ce qui n'est pas le cas sur Amazon, quand il sera disponible sur Amazon où il y aura les frais de port qui doivent être de l'ordre de 3 €, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Vous avez ces 2 billets, pour l'instant c'est la précommande, donc vous n'hésitez pas à le faire. Tous les liens encore une fois seront sous la vidéo. Et donc j'ai mes différents ouvrages qui sont aussi sur ma page Tipeee, il y a des formules pour les acquérir, si vous en souhaitez 2, 3 ou les 4, ou même un seul, hein, évidemment. Il y a toutes sortes de formules qui sont proposées, donc n'hésitez pas à faire un tour, à checker. Et voilà. Et quoi dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner. Je le dis aussi, n'hésitez pas à vous désabonner, ce qui est le cas. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de désabonnements. Ça reste relatif à ma chaîne, hein, c'est-à-dire à toute proportion gardée. J'ai 3100, un peu moins, j'ai 3070 ou 80 abonnés, j'en ai perdu une vingtaine. Ça fait un an, hein. Je bougeais pas, hein, j'en perdais 3, j'en reperdais 5, j'en perdais 2. Là, depuis quelques jours, une vingtaine. Je sais que j'ai perdu pas mal sur quand j'ai parlé du schisme, la vidéo de la dernière, et puis une autre ou deux que j'ai... Parce que je critique un peu les libres bouffons, Madame Serfati, ou d'autres gens de cette engeance, et du coup, il y a des fans, parce qu'ils m'ont connu majoritairement, ou du moins pour certains, via ce libre bouffon, donc ça doit les énerver, ils comprennent pas les tenants, les aboutissants, je suis pas rabâché, j'ai l'impression de parler que de sa ganache et ça me fatigue. Mais de temps en temps, une petite crotte de nez dans sa face, ça fait pas de mal parce qu'il mérite en vérité. Il mérite et il irrite. Et l'irritation mérite d'être réprimandée à coups de chips salés nasales. Ça veut rien dire cette image. Mais bon, il y en a qui les mangent les chips nasales. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc voilà, elle est un peu pas belle, elle est pas du tout belle cette image. Donc je vais terminer sur autre chose. Allez, on va se déplacer un petit peu, je vais avancer un petit peu pour finir. On va passer dans ce super tunnel. Là, c'est le bateau, je crois que c'est le yacht club. Vous savez, c'est les trucs de riches qui se mettent ici pour se réunir. Ils ont construit un bâtiment en forme de bateau. C'est pas la classe, hein. C'est pas des gens qui savent plus quoi. Ah, c'est l'automobile club. Non, je sais pas, je sais plus ce que c'est. Ouais, je crois que c'est le yacht. Il y a tous les jouabourgs qui sont ici, qui se retrouvent. Voilà, on fait ce qu'on veut dès qu'on a de l'oseille, on vous le balance à la gueule, voilà. Ça me fait rire, moi j'aime bien me balader ici parce que c'est un monde en dehors de notre réalité. Il y en a des places comme ça. Vous allez
à Las Vegas, c'est un autre monde. J'ai jamais mis les pieds à Las Vegas. Hein. Belle petite caméra que vous voyez là, sur le petit passage piéton. Coucou la caméra. Vous allez voir le mec dans le truc, il a dû me voir. Bref, donc je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est ça. Le Yacht Club de Monaco, c'est ça. Donc les Richards, ils viennent ici. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous appeler Richard. Hein. Il suffit d'avoir les moyens. Et que votre compte en banque dise que vous êtes un Richard. Et là, vous pouvez. Bref, donc voilà tout ce que je pouvais dire sur, pas forcément l'actualité, mais sur une petite partie de ce qui se passe. Donc l'avenir s'annonce étrange, toujours, comme tout le temps. Donc soyez vigilants, ouvrez l'œil, les deux oreilles, et puis faites attention à vous, ça suffira largement pour pouvoir prévenir les éventuelles manipulations. Et là, je finirai juste pour vous dire que, en fait, on le savait déjà, mais l'IA, maintenant, ils vont se lâcher. Et vous ne pourrez plus faire la différence parce que là, ils nous ont montré des images bidons de M. Netanyahou grossières. Mais ça, c'est des versions dégradées. Et je suis persuadé, j'en suis certain, qu'ils ont déjà utilisé l'IA dans certaines choses. Et on a vu que du feu, on les a validés. J'en suis certain. Évidemment, j'ai aucune preuve. Encore une fois, c'est la déduction de la réflexion. Et à l'avenir, ils vont nous montrer des trucs incroyables. Et là, on ne verra même plus. Et personne ne me posera la question. Donc ce que vous voyez là, toutes les versions d'IA qui sortent, c'est du dégradé. C'est du 480p. Voilà. Quand ils ont déjà des vidéos 4K en IA et personne ne voit rien. Et personne ne verra rien, sauf si eux décident de vous le dire. Et encore, c'est pas sûr qu'on y arrivera. Donc, ça reste quand même assez... La manipulation a encore de beaux jours devant elle. Et on va se faire bien balader. Vraiment bien balader. Et ça, je vous le dis, chers amis, c'est pas rassurant du tout. Sur ces images lumineuses et nocturnes de la principauté et du palais là-bas. Là-bas, c'est le palais. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.